Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis du site réussirlegmat.com. Aujourd'hui, je suis avec Arthur qui a réussi son admission dans les meilleurs MBA en Europe, INSEAD, ISE, HEC Paris. Donc, on va voir avec lui comment il a pu réussir une très grande réussite. Donc, on va parler de tout le process d'admission. Tout d'abord, on va parler du profil de Arthur, de son background, ses études, de son expérience professionnelle vite fait, ses objectifs. Ensuite, on va parler du GMAT. Puis après, pour les essays, il va nous donner ses tips pour bien rédiger les essais. Et puis après, sur la préparation des entretiens pour les trois écoles. Et à la fin, il y a une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin. D'accord? Donc, tout d'abord, on va commencer par te présenter, Arthur, s'il te plaît. Quelles études tu as fait? Qu'est-ce que ton expérience professionnelle un peu? Pourquoi tu voulais faire un MBA, quoi? Alors, je me présente, voilà, Arthur. J'ai par le passé eu une expérience pour ma part qui était plutôt autour du monde de l'hôtellerie. J'ai commencé par faire des études post-bac hôtelières et peu à peu, pendant mes études et pendant mes stages, je me suis un petit peu plus dirigé vers des formations qui étaient vers la finance, notamment la finance dans le domaine de l'hôtellerie. Donc pendant 2 ans, après, j'ai travaillé avec le groupe IAG dans leur graduate programme où voilà, j'ai pas mal appris les bases de la finance au niveau d'un hôtel. Et une troisième année, toujours dans le même groupe, donc IAG, là, cette fois-ci, au niveau corporate de la boîte, où j'ai travaillé dans leur équipe investissement, où en fait, plus ou moins, en fait, je faisais des évaluations d'hôtels, des projections pour pouvoir voilà, développer de nouveaux hôtels en Europe, que ce soit d'un point de vue franchise ou management. Voilà, mon background, c'est un bachelor dans le monde hôtelier, plus 3 ans d'expérience professionnelle, toujours dans le monde hôtelier, mais un petit peu plus finance. Et la raison pour laquelle je voulais faire un MBA, c'était avant tout avoir le bagage, on va dire, au niveau des études, pour pouvoir engager une transition vers le côté equity de ce que je faisais. Pas seulement déjà pour les hôtels, mais également pour d'autres types de business. Donc pouvoir travailler d'un côté investissement, mais côté equity. Donc le moment m'a paru opportun après 3 ans d'expérience, des expériences déjà solides dans le monde dans lequel j'étais et pour pouvoir engager cette transition après, dans mon cas, des études à INSEAD. Ok, ok, très bien. Donc, pour faire cette transition, voilà, il faut faire un MBA qui soit bien classé, quoi. D'accord? Et pour faire un MBA qui est bien classé, il te faut un bon score, un très bon score de GMAT, quoi. Donc ça, c'est une étape essentielle et très importante dans ton dossier, quoi. Donc raconte-nous un peu, voilà, raconte-nous un peu notre aventure avec le GMAT, comment tu t'es préparé et combien tu as eu, et raconte-nous un peu toute l'aventure de A à Z, quoi. Dans mon cas, je savais que je voulais viser une bonne école et qu'il me fallait un bon score au GMAT, mais quand on regarde en ligne, que ce soit au niveau des écoles ou des formations au GMAT ou comment préparer le GMAT, c'est assez difficile de savoir par où commencer. Et j'ai eu de la chance d'avoir une amie en fait qui avait fait appel à toi à Nice dès le début et qui a pu me conseiller de faire appel à ta formation pour savoir déjà par où commencer. Et elle, pour elle, ça avait bien marché. Elle avait réussi à décrocher HEC, ce qui est une super école. Et du coup, avoir ton aide dès le début, ça a été vraiment super parce que dans un premier temps, ça a permis de me positionner. Là où j'en étais, là où je devais déjà travailler un petit peu plus et les écoles que je pouvais viser avec mon premier niveau initial et avec la part de temps que j'avais pour pouvoir préparer l'examen.
ça a été déjà super dans un premier temps de faire un bilan de mes compétences et ensuite de pouvoir vraiment attaquer le sujet. Alors, moi, je m'étais donné une période de 3 mois pour pouvoir préparer le GMAT ainsi que la préparation aux écoles. Donc, c'est un travail qui s'est fait en parallèle dans mon cas. Et ce qui est, je pense, plutôt bénéfique aussi parce que ça permet voilà, de se mettre une pression assez positive et de vraiment se souvenir de pourquoi on fait tous les efforts de travailler sur le GMAT. Donc pour moi, ça a été une bonne chose et une chose que je pense que je n'aurais pas fait si je n'avais pas fait avec toi à Nice, donc cette préparation en parallèle. Et donc voilà, donc dans un premier temps, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y a eu une évaluation avec à Nice qui a duré 1 heure, si je ne me trompe pas. On a fait une évaluation Ouais, de une heure, oui. voilà, donc ou surtout, alors dans mon cas, le travail qu'il y avait à faire, c'était principalement sur les maths. On a rapidement défini un objectif et un emploi du temps sur les maths et l'anglais en fonction de mes compétences à ce moment-là. Et à partir de là, j'ai pu travailler avec Inès et Océane qui m'ont vraiment aidé à travailler en parallèle des cours qu'il y avait en ligne sur la formation Réussir le GMAT pour pouvoir réussir. À côté de ça aussi, on a fait beaucoup d'examens blancs qui permettaient de se situer, de pouvoir redéfinir les objectifs. Dans mon cas, je suis vraiment heureux du fait que les objectifs ils ont été revus à la hausse pendant ces révisions, ces révisions blanches du GMAT. Et donc voilà. Et du coup, combien tu as eu au final? Ah, alors, dans mon cas, j'ai eu 680, c'est ce qui était un bon score et qui m'a justement permis de réussir sur les écoles que je visais et j'en suis vraiment heureux. Et même pendant certains examens blancs, j'avais pu réussir à avoir un petit peu plus de 700, donc ce qui était vraiment super. Mais on va dire avec le score de 680, ça nous a semblé vraiment suffisant pour pouvoir faire le démarchage au niveau des écoles et donc ça a suffi. Ok, il faut savoir que Arthur, il a été vraiment très discipliné pendant 3 mois. Il faisait bien tous les devoirs. Il appliquait vraiment toutes les stratégies qu'on lui a appris. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir le score de 680 en 3 mois. C'est ça ce qui est l'important. Il faut être vraiment discipliné, appliquer les stratégies, appliquer le système pour avoir des résultats. Je parle de ça, c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui appliquent pas, qui travaillent avec nous, mais parfois qui appliquent pas vraiment toutes les stratégies. Ils appliquent pas vraiment tout le système. Par exemple, ils retiennent pas toutes les stratégies par cœur, ils répètent pas les exercices par écrit, ils prennent pas le nombre d'heures de cours suffisant pour réussir. Donc il faut savoir que voilà, Arthur a été vraiment très discipliné sur ce point-là malgré toute la charge de travail pendant l'été 2020, quoi. Du coup, donc, tu as réussi le GMAT, ça c'est excellent. Maintenant, la partie, donc, on va postuler pour des écoles. Donc, on a choisi les écoles de top en Europe. Et il y a deux parties très importantes. Donc, il y a tout d'abord la partie les essais. Il faut rédiger des essais pour convaincre le jury d'admission de toi, de ton profil. Et il y a, une fois que tu es admissible, il y a la partie entretien, quoi. D'accord? Donc, on va tout d'abord parler des essais. Donc, tout d'abord, tu racontes un peu comment ça a été notre expérience ensemble dans l'accompagnement sur les essais. Et tu racontes aussi, tu nous racontes un peu, tu nous donnes un peu des conseils pour les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu conseilles niveau essai, quoi? D'accord? Absolument. Alors, alors l'expérience que j'ai pu avoir avec toi et ton équipe au niveau des essais, elle a été excellente pour ma part. Donc,
faut savoir que pour chaque école, ils vont demander je dirais, entre 3, 5, 6 essais avec des questions qui varient les unes, enfin, entre les unes et les autres. En général, il y a toujours la question pourquoi cette école, pourquoi un MBA maintenant, mais après, il y a d'autres questions qui sont en général un petit peu plus personnelles pour chaque école et qui varient entre les unes et les autres. Donc, ces différents essais, ils sont, ils peuvent paraître assez simples en apparence, mais il y a beaucoup à dire. Et il faut essayer justement de dire le plus possible, de laisser l'école nous connaître le plus possible à travers ces essais. Et en fait, une optimisation de ces essais est assez importante et c'est vraiment ce que j'ai pu avoir avec ta formation à Nice. Donc, déjà, avoir une espèce de structure dans les essais, des conseils de la part de personnes qui avaient l'habitude de ce genre d'essais, euh, les choses à faire, les choses à parfois éviter, les banalités à éviter parfois dans ce genre d'essai. Donc ça a été vraiment utile. Après, voilà, la rédaction de l'essai, elle s'est faite de mon côté avec mon expérience et ça, personne ne pourra le changer, mais ensuite avoir aussi un œil avisé sur ces essais, une correction des essais, c'est vraiment utile et ça permet voilà, de repousser la qualité de l'essai un peu plus loin. Donc voilà, il y a plusieurs fois où j'ai écrit des essais où Anis me disait non, ça va pas, reprends. Je pense que tu peux faire mieux ici. Donc ça a été vraiment utile pour pouvoir justement me donner le plus de chances de faire une bonne impression auprès de ces écoles. Donc, Ok, ok, très Voilà. bien. Donc le plus important pour moi, ce que les gens ne font pas normalement, c'est une structure, un certain positionnement, quoi. Donc avec toi, on a surtout travaillé déjà à définir ton projet professionnel pour qu'il soit vraiment clair et créer ta storytelling, en fait, créer une histoire avec un fil conducteur pour que ça soit vraiment clair pour le lecteur, que toi tu connais où tu es, tu connais où tu veux aller et tu connais comment le MBA va t'aider à atteindre les objectifs. Donc c'est ce que les gens normalement, voilà, ils n'ont pas de fil conducteur, ils n'ont pas de structure, ils partent d'une idée à une autre, un peu dans tous les sens. C'est ça, même si l'anglais il est parfait, mais c'est pas ça ce qu'ils veulent voir le jury. Ils veulent voir vraiment de la structure, du storytelling, un bon positionnement, une personne qui s'est bien renseignée sur les MBA et pas juste comme ça, quoi, vite fait. Donc c'est bien ça. Donc une fois maintenant, donc il y a plusieurs, il y a différents processus pour les écoles. Donc chez INSEAD, il y a déjà des vidéos à filmer, quoi. D'accord? Tout d'abord, donc une fois que tu soumets l'application, il y a des vidéos, tu as un peu de temps pour enregistrer les vidéos, donc tu as quatre questions, il faut répondre devant une caméra, voilà, devant ton écran, quoi. Puis après, ils prennent ça avec l'application. Puis après, une fois que tu es admissible, tu fais l'entretien avec les alumni. Raconte-nous un peu des vidéos de INSEAD et des entretiens avec les alumni et de ta préparation également avec nos consultants sur cette partie-là, quoi. oui, absolument. Alors, au niveau déjà de l'interview vidéo, il me semble que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc là, c'est trois questions qu'ils vont poser avec au préalable plein de questions d'essais qu'on peut faire de façon presque infinie pour s'entraîner et à s'entraîner à cet exercice qui est devant la caméra et qui est un peu différent d'un exercice où on est voilà, face à face avec quelqu'un et on n'est pas enregistré pendant une période de 60 secondes. Donc voilà, c'est un exercice qui est un petit peu différent, qui n'est pas difficile en soi. Je pense qu'avec assez de préparation et en s'exerçant à ce type de réponse,
c'est vraiment plus que faisable. Et donc voilà, ça va être des questions de vraiment type interview, en général, qui essaie de comprendre quel type de leader vous êtes, comment vous interagissez dans un groupe et en général pourquoi on veut faire cette école en particulier et pas une autre. Donc voilà, ça pour la vidéo interview, c'est ça. Ensuite, on est contacté par INSEAD et il nous met en relation avec deux autres alumni de l'école qui voilà, vont, dans mon cas, ça a été deux interviews de 1 heure qui ont duré au final un petit peu plus longtemps qu'elles étaient censées durer parce que voilà, je pense que la conversation s'était bien établie. Et donc, si je peux donner déjà un conseil, c'est déjà bien se préparer, bien comprendre pourquoi on veut faire cette école, bien connaître l'école, mais c'est aussi de pas être trop stressé par cette interview parce qu'au final, c'est des bénévoles qui font ça, c'est des alumni bénévoles et qui font ça parce qu'ils ont envie de rencontrer des gens, des jeunes qui veulent faire un MBA, qui veulent comprendre pourquoi. Et dans mon cas, que ce soit pour INSEAD ou pour les autres écoles d'ailleurs, ça a été une expérience plutôt bienveillante. Voilà, ils étaient pas là ni pour casser un projet professionnel, mais vraiment pour comprendre pourquoi. Et donc, si on arrive avec euh, cette bonne préparation, la bonne connaissance des raisons qui nous poussent à faire un MBA et à faire un MBA dans cette école, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'appréhension à avoir à ce niveau-là. Et donc voilà, les équipes d'Anis m'ont bien aidé en tout cas à ce niveau-là. Mais c'est une préparation, je vais dire, qui ne s'est pas faite juste avant l'entretien. C'est une préparation qui s'est faite au final tout au long de la formation où le projet professionnel, dès le jour 1 où j'ai pu rencontrer Anis, c'était de te rencontrer, c'était voilà, de challenger mon projet professionnel, euh, essayer de le définir le plus précisément possible, et voilà, soulever des questions, comprendre ce qu'il me fallait, quelle école. Donc voilà, il y a eu une préparation qui s'est faite en amont de l'interview, mais c'est aussi une préparation qui s'est un petit peu étalée dans la durée tout au long de ces 3 mois de préparation. Ouais, on va dire que en préparant déjà les essais, ça te prépare déjà pour les entretiens parce que tu sais déjà où est-ce que tu es, dans quelle situation, qu'est-ce que tu veux faire et tu sais vraiment bien comment ce MBA-là précisément et pas un autre va t'aider à atteindre tes objectifs. Donc ça, il faut vraiment savoir, c'est vraiment très important. Et du coup, raconte-nous vite fait un peu, donc on a parlé un peu de INSEAD, le processus d'admission chez HEC, donc une fois que tu es admissible, tu fais 2 interviews avec l'alumni, mais dans l'interview, tu as 10 minutes de faire une présentation, 10 minutes quoi. Donc raconte-nous un peu de ça vite fait. J'imagine les questions sont les mêmes pour les deux, donc raconte-nous un peu de la présentation. C'est quoi tes tips? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, on va dire, voilà, HEC, INSEAD, au niveau du type d'interview, c'était vraiment similaire et pareil pour ISI, auquel j'ai été admis aussi. Mais ce qui différenciait HEC et INSEAD, c'était vraiment, voilà, à HEC, il y avait cette présentation. On nous prévient quelques semaines à l'avance qu'on va devoir faire une présentation, sujet libre. euh, sur laquelle voilà, on va devoir parler pendant 10 minutes. Et vraiment, ça peut être n'importe quoi. Alors, je me suis un petit peu posé des questions, moi, dans mon cas. Est-ce que je devrais faire quelque chose qui est vraiment spécifique à mon industrie, à moi? Et au final, j'ai décidé de faire une présentation sur un sujet philosophique, en tout cas sur une philosophie que j'appréciais particulièrement. Dans mon cas, c'était le stoïcisme.
Et ça a été un sujet qui, on m'a dit, était très bien reçu et qui avait plu. Donc voilà, ça peut être un peu sur tout et n'importe quoi. Je pense c'est tant que le sujet est cohérent, que vous pouvez montrer des qualités de présentation pendant cette présentation et surtout que votre sujet ait un sens. Pourquoi vous le présentez aujourd'hui à HEC et peut-être pas à une autre école ou en tout cas pourquoi présenter ça aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et voilà, je pense que pendant cette présentation, j'ai pas montré des connaissances professionnelles ou académiques, mais j'ai su montrer voilà, peut-être des qualités personnelles ou en tout cas des traits de personnalité qui m'étaient propres. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très bien reçu. Ouais, il faut que ça soit, la présentation, il faut qu'elle soit un peu originale et il faut que la personne de l'alumni, il faut qu'il apprenne quelque chose. Si c'est des informations que tout le monde connaît facilement, il n'y a rien de nouveau, rien d'original, ça va pas être excellent, quoi. D'accord, donc ça c'est pour HEC. Vite fait, du coup, pour ISI, c'est quoi le process pour les interviews? Combien d'interviews tu as fait? C'est quoi ton feeling et tout? Ouais. Alors, donc pour les deux autres écoles, donc HEC, INSEAD, j'avais fait deux interviews. Pour ISI, j'en ai fait qu'une seule. Pour ISI, ça a été d'ailleurs l'école avec qui le process s'est fait le plus rapidement, entre guillemets. J'ai été recontacté assez rapidement après avoir postulé j'ai eu l'interview vraiment dans la foulée. Donc, dans le cas d'ISI, ça a été une seule interview avec un alumni, 1 heure aussi à peu près. Toutes mes interviews, HEC, elles étaient un peu plus courtes. Elles ont duré plus ou moins 30 minutes, 40 minutes, va. À ISI, c'était plus ou moins 1 heure comme INSEAD. Donc voilà, je veux dire, rien de particulier pour ISI comparé à HEC, INSEAD. Qui demandait un exercice particulier. Ok, donc on a postulé pour les 3 écoles du top en Europe. On a eu les 3 écoles. Maintenant, je voulais savoir, et les gens qui nous regardent, ils veulent aussi savoir quelle école était la plus challenging niveau essays, niveau surtout entretien pour toi. C'est quoi ton ressenti niveau challenge, quoi? Quelle école était la plus un peu dure sur l'admission et quelle école tu as choisi et pourquoi? Alors, je pense alors, je suis même à peu près sûr que INSEAD était la plus challenging, ou en tout cas au niveau des entretiens, même si, encore une fois, j'ai eu vraiment la chance, en tout cas, de faire des entretiens avec des personnes qui étaient vraiment bienveillantes et qui montraient une attitude très positive pendant l'interview. Il y avait quand même toujours beaucoup de challenges et c'est vraiment pendant les interviews d'INSEAD que je me suis senti le plus challengé, où ils essaient parfois un peu plus de me repousser dans les retranchements et d'expliquer le plus en détail possible mon projet professionnel où ils le remettaient en question parfois. Bon, ce qui m'a pas empêché d'être admis et je pense que c'est quelque chose de positif qui montre de l'intérêt à comprendre pourquoi, comment. Mais je pense que c'était probablement l'admission la plus difficile à avoir. Ils sont réputés pour ça euh, également. Donc voilà. Mais après, moi, voilà, j'ai choisi INSEAD parce que, alors, on va pas se mentir, déjà, c'est une très grande et très bonne école et je suis sûr que je vais avoir une formation top niveau là-bas, j'en doute pas. C'est aussi une formation qui voilà, permet d'avoir un rythme très élevé, donc c'est 10 mois. C'est beaucoup plus court que les autres. Ça me permet de m'arrêter un petit peu moins de temps pendant ma vie professionnelle et voilà, faire mon MBA rapidement, à haut niveau
Et donc voilà, et puis aussi, INSEAD, c'est une école qui propose énormément d'options et des options qui sont quand même très détaillées, très spécifiques. Donc on peut vraiment choisir sa formation et en tout cas l'adapter le mieux possible à son projet post-MBA. Donc c'est vraiment les raisons qui m'ont poussé à choisir INSEAD. C'est top. Félicitations du coup, Arthur. Tu fais partie vraiment des meilleurs success stories avec qui on a travaillé. Vraiment, l'expérience avec toi, c'était génial, que ce soit dans la préparation du GMAT ou bien dans la préparation de l'accompagnement sur les essais. Tu as été vraiment génial. Aussi dans la préparation des simulations d'entretien. Voilà, donc j'étais sûr que tu vas être pris dans les trois écoles. Et c'est ce qui s'est passé au final. Et je te félicite. Et je te souhaite une excellente continuation et un excellent MBA, quoi. Et pour tous ceux, du coup, qui sont intéressés par réussir le GMAT et ensuite faire un master ou bien un MBA du top en Europe ou aux États-Unis et qui veulent plus de renseignements, ils peuvent déjà me contacter par mail ou par WhatsApp. Vous trouvez tout dans la description. Et pour tous ceux qui veulent vraiment savoir comment vraiment réussir le GMAT, je vous ai préparé un cadeau d'1 heure. C'est une formation totalement gratuite sur comment vraiment réussir le GMAT et comment vraiment réussir les questions difficiles facilement et rapidement. Donc je vous invite à cliquer le lien juste dans la description de cette vidéo-là et voilà, vous aurez accès à cette formation. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci beaucoup Arthur d'être là aujourd'hui et on se voit dans une autre vidéo. Allez, ciao!